Hello sorciers et sorcières, bienvenue à la Gazette du Sorcier. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sans spoil sur le jeu phénomène du Wizarding World, je parle bien entendu de Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy donc, un jeu développé par Avalanche Studios et édité par Warner Bros Games. J'ai fini Hogwarts Legacy et j'y ai joué sur PC. Je préfère préciser que mon avis se fera sans spoil. Et on va bien entendu parler des autres jeux Harry Potter sortis jusqu'à maintenant. J'ai eu la chance d'avoir joué à quasi tous les jeux dans leur version PC. Il faut préciser qu'il y a peu de jeux qui sortent de l'histoire de notre héros à la cicatrice. Sauf Hogwarts Mystery. Ça se passe quelques années avant Harry Potter. Mais donc, est-ce que Hogwarts Legacy est le meilleur jeu que Warner Bros Games nous a proposé pour le Wizarding World? Eh bien, on va en parler maintenant. Hogwarts Legacy se déroule fin du 19e siècle, et plus précisément en 1890, si l'on en croit le premier trailer du jeu affichant la date dans la Gazette du Sorcier. Il n'apparaît pas sur le jeu final. Je précise, la Gazette d'aujourd'hui ne fera jamais ça. L'histoire est sympa. On part sur une enquête dans des événements complètement inédits de l'univers Wizarding World. L'introduction du jeu est juste incroyable. On va donc parler de la partie gameplay. Déjà, ce n'est pas un jeu évident pour un néophyte. Il y a pas mal de subtilités dans le gameplay, puisque c'est un jeu d'action-aventure, et vous serez amené à apprendre pas moins de 31 sorts. Il y a des petites surprises parmi les sorts, quelques fans du chauve sans nez vont être contents. Esquive, stupéfixe, protego résume rapidement le style de jeu qui vous attend. Vous devez vous confronter à des mages noirs, des créatures, des gobelins maléfiques et des boss. On est loin des premiers jeux Harry Potter, je pense aux 3 premiers où les sorts sont sélectionnés automatiquement là où l'on vise et où les combats sont presque anecdotiques. Pour les néophytes, il y a un mode histoire parmi les difficultés. Il augmente grandement la marge de manœuvre pour esquiver les ennemis en ralentissant le temps. Mais ça ne baisse pas pour autant la vie des ennemis plus rapidement. Préparation, dextérité et patience sont les prérequis pour ce jeu. Alors, à titre perso, ce style de jeu ne m'est absolument pas inconnu. Pour les connaisseurs des jeux d'action-aventure open world, je vise surtout les jeux Assassin's Creed auxquels on sent beaucoup d'inspiration dans le placement des quêtes et de l'exploration, qui est quant à elle, sans nul doute, la phase la plus importante au vu des fans. Et ce n'est pas seulement Poudlard et Préolard que l'on peut visiter, mais c'est une grande partie de l'Écosse où des villages de sorciers sont installés. Aucun jeu avant celui-ci permettait d'avoir une zone visitable aussi vaste. Les 2 jeux Lego Harry Potter étaient les jeux où l'on pouvait rejoindre le plus de zones avant Legacy. C'est dire, Poudlard est juste magnifique. Il mélange le design du film et celui imaginé pour le jeu. Le château est entièrement visitable, comme le jeu Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ainsi que le Prince de Sang-Mêlé. Tous deux ont Poudlard modélisé au moindre détail. Par ailleurs, il y a moins d'interactions dans Hogwarts Legacy que les 2 jeux cités à l'instant. Dans les 2 jeux Harry Potter, plusieurs éléments du château sont interactifs, avec différents sorts. Également, les interactions avec les PNJ étaient plus nombreuses et correspondaient à l'avancée du jeu. Dans Hogwarts Legacy, l'immersion se fait légèrement moins ressentir. On peut se balader la nuit sans se faire crier dessus par un préfet ou un prof. Personne ne dort dans les dortoirs, les PNJ sont presque toujours plantés aux mêmes endroits. Mais bon, ce sont des détails que les développeurs ont choisis afin de donner plus de liberté aux joueurs et surtout ne pas les embêter lors de leur progression dans le jeu. Bon, qu'en ai-je pensé du jeu? Eh ben, il est excellent bien entendu. Il n'est pas dépourvu de défauts, certes, mais j'ai adoré. Tout fan ou non de l'univers y trouvera son compte à 100%. L'exploration du monde est captivante, l'histoire est sympathique, certains personnages sont attachants, des événements qui peuvent être vraiment tragiques scénaristiquement, genre vraiment. J'ai fini le jeu en une 40aine d'heures, et je n'ai pas fait toutes les quêtes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. L'exploration est magique, mais la répétition de certaines sous-quêtes sont peut-être un peu trop longues. Ça manque tout de même un poil de diversité. Mais est-ce qu'il est le meilleur jeu du Wizarding World?
Il y a du monde derrière lui, depuis 2001. Oui, il s'en est passé des choses en 22 ans. Ouais. Déjà, c'est le jeu le plus beau, mais je pense que ce n'est pas compliqué de le constater par rapport aux précédents jeux. C'est également le plus ambitieux. Mais... bon, et bref, ne passons pas par 4 chemins, c'est clairement le meilleur... Un instant. Est-ce qu'il y a du Quidditch dans ton jeu? On peut voler avec un balai? Est-ce qu'il y a du Quidditch dans ton jeu? Non. Non? Non. Et tu voulais dire que ça, c'était le meilleur jeu? Alors que tout le monde le sait que c'est la Coupe du Monde de Quidditch le meilleur jeu. Allez, ciao Minus. Ah oui, oui, de ce point de vue-là, effectivement, on a notre réponse, hein. J'espère que vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime, faites tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis bye bye, et à la prochaine.